C'est toujours avec Bamba Rassoul, vous êtes sur la Révélation Pro TV. J'espère que vous allez bien. Je me porte très bien me concernant. Aujourd'hui, on en est encore sur nos revues de série, sur la série Adja. On va en parler parce que c'est une série qui mérite d'être débattue, d'être étalée sur la toile parce que c'est une des exemplaires, c'est une des exemples de série à à toujours maintenir, à toujours adopter dans des productions parce que je pense que par rapport à moi, c'est la série à laquelle on peut rester au salon avec toute la famille en la suivant. On ne, on n'a pas besoin de zapper pour revenir après, histoire qu'il y a des images compromettantes qu'il faut zapper pour après revenir voir si ces images sont passées ou ne sont pas encore passées pour encore zapper. Disons-le, il n'y a pas de sujet tabou à éviter, il n'y a pas de la perversion. Voilà quoi, Adja et Adja comme ça, même si on réclame que on réclame au fait d'augmenter la durée des épisodes. En tout cas, c'est une série qui est suivie pragmatiquement d'ailleurs parce que c'est la série qui arrive à toucher la barre des 1 million de vues très rapidement, vite fait par rapport aux autres. Avant d'en arriver à la barre des 1 million de vues, il leur faut des jours bien, peut-être une semaine. Adja, il leur faut parfois 24 heures, parfois 48 heures par rapport aux autres. Donc c'est une série, bon, qui est très clean, qui est clean, disons-le. Et ça s'explique parce que c'est de la qualité. Et là où il y a de la qualité, ça paie. C'est la qualité qui paie. Alors, avoir de la qualité ne dépasse pas être promoteur de la paix intérieure familiale, promoteur de l'importance de la famille, de l'importance de la jeunesse, de la passion et tout ce qui va de la commodité familiale, tout ce qui peut installer la commodité dans une famille, c'est ce qu'on voit dans Adja. Même s'il y a eu parfois, même s'il y a parfois des hauts et des bas, et c'est normal, ça c'est naturel. Partout il y a des hauts, il y a des bas. Là où il y a le bon, là où il y a le bien, il y a le mal. Le bon, le mauvais. Voilà, donc ça c'est naturel, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on traverse. Voilà quoi. Et la paix intérieure familiale, on la vit chez Aya. Et quand on parle de paix familiale, ça regroupe beaucoup. Ça va du manger, ça va de la paix, ça va du sourire, ça va euh, du tour, en fait, du tour, le tour qu'ils font aux tables quand ils mangent. Ils sont en train de manger, mais encore ils sont en train de discuter, de régler leurs problèmes en famille sans que aucun étranger ne sache ce qu'il se passe entre eux. Et encore la paix incarnée par Diogoy qui nous fait rire. Diogoy est dans la famille qui perturbe pour la plupart, il perturbe li muy yàq moom moo ëpp lu muy defar, mais tout cela ça donne de la joie, de l'humour, de l'enthousiasme, tout cela dans la famille. Diogoy qui nous en fait qui nous écœure, qui nous foudroie en fait le cœur. En tout cas, c'est le meilleur des meilleurs, c'est le meilleur des meilleurs, voilà. Jogoy. Et ça s'explique pourquoi il y a de la qualité dans la série, parce qu'il n'y a que des gens qualifiés dans la série. Même le plus petit entre eux, ou bien la plus petite entre eux, elle fait bien son travail, elle joue bien son rôle, elle l'incarne très bien. Je dirais pas la perfection parce qu'on dit que la perfection ne réside qu'en Allah. Mais bon, elle fait de son mieux, elle le fait très bien. Parce que très bien, c'est une note qui sort 3. Bon, voilà. Euh, et quoi encore par rapport au personnage, Patessienne, n'en doutons pas, c'est un mentor. Adja Maestro là, elle est formidable. Parlons quand même de l'ampleur que porte la situation, ou bien que prend la situation dont ils vivent dans la série. Comme quoi, au début, moi, ce que j'ai compris depuis le commencement de la série Adja, c'est Patessine qui incarne l'homme parfait et Adja qui, le mari parfait, et Adja qui incarne la femme parfaite. En gros, la famille parfaite.
Et après, Patesen s'en est allé. Il a maintenu le cap jusqu'en arrivé chez Ayafal. Patesen qui devient un coureur de jupons, bon disons, parce que il va chercher ailleurs. Pourquoi? Mais c'est pas un cours de jupon parce qu'il est un musulman. Il a droit à 4 femmes, mais seulement le problème c'est qu'il a toujours tenu à son discours comme quoi Adja est sa seule prunelle, c'est l'amour de sa vie et elle lui vaut première femme, deuxième femme, troisième femme jusqu'à quatrième femme. yow yaa ko doon wax di ko gëmloo nit ñi. Un bon jour, un de ces 4, on se réveille et on voit Patesen qui est fou amoureux de Adja Fall. On le nie pas parce que c'en est ainsi. Voilà. Alors, on se dit qu'il n'est plus l'homme parfait. Pourquoi il n'est plus l'homme parfait? L'homme parfait serait été l'homme qui épouse 4 femmes et qui les met au même pied d'égalité, sans que l'une d'entre eux se rende compte qu'elle a été bernée ou bien qu'elle a été mise en rade. C'est ça l'homme parfait. Jusqu'à présent, Patesen, il n'a pas quitté son cap d'homme parfait, son cap de père de famille et qui assure sa mission. Il y a aussi Adja qui maintient toujours son cap de femme idéale, de femme parfaite, parce qu'elle est même prête à euh, proposer à Patesen d'épouser Adja Fall, rien que pour que la situation redevienne comme avant, parce qu'il trouve Patesen trop bouleversé, pas un peu bouleversé, mais trop bouleversé parce que la situation a tellement bouleversé Patesen qu'il n'arrivait même plus à se concentrer, qu'il n'arrivait même plus à rester l'homme qu'il a toujours été par rapport à sa famille. Donc c'est ce que Adja a constaté pour lui demander, pour lui proposer d'aller épouser Adja Fall, qu'elle l'amène pour qu'elle vive le Woudjé, pour qu'elle vive l'histoire des co-épouses. Et je vois bien qu'elles formeront une belle famille parce que Adja Fall, Adja, elle a une longueur d'avance sur Adja Fall. Et Adja Fall, telle que je la vois, elle sera quelqu'un qui va accepter d'être menée, d'être dirigée par Adja. Et voilà, Patesen, on attend à ce que vous preniez une deuxième femme et que famille vous khumbu mu yokku quoi. Comme ça, on aura beaucoup plus la confirmation d'un père de famille idéal, d'un mari idéal qui fera le comble dans sa famille, malgré ses 2 épouses. Et voilà. Par rapport aux autres, on a aussi Ngour, on a Major, on a Doudou. On va sauter beaucoup de choses et peut-être qu'une autre fois, on aura à revenir là-dessus, à revenir autant pour moi là-dessus. Mais là, on est obligé pour ne pas trop tenir à la longue d'aller à la situation de Barizo, de sa mère, de Mamie, parce que c'est une situation très importante en ce moment au niveau de la série, dans la série, parce que c'est la situation régnante en ce moment. La mère de Barizo qui vraiment parfois me fait craquer. Des fois, en fait, je m'en veux à elle, mais parfois, en fait, elle me comble quoi, parce que je sais qu'elle joue bien son rôle, elle arrive à bien mener le jeu et tout cela, et rien que ça, j'éprouve beaucoup d'amour pour elle, vraiment, autant que j'en éprouve pour Adja, pour d'autres, pour tout le monde dans la série, mais quand même, la dame là, je l'apprécie, mais quand il s'agit de demander de l'argent à Mamie, de vouloir la faire, de vouloir la prendre par la baguette, et après elle ose aujourd'hui, d'après le dernier épisode, autant pour moi, elle a voulu faire mentir à Mamie, comme quoi dire que voilà, elle ne m'a pas demandé de l'argent, alors qu'elle en a fait à maintes reprises jusqu'à ce que Ami s'en rende compte et aille en parler à son père. Elle est hypocrite, disons. Et pour ces genres de belle-mère, on a la comparaison, on a le discernement entre Adja et celle-ci. Adja qui n'est pas du tout comme ça, parce que Barizo, elle n'a jamais senti un regard rétrécissant ou bien un geste rétrécissant venant d'Adja à lui. Non. Contrairement
à la mère de Barizo qui fait vivre Ami de n'importe quoi, de l'enfer, on va dire. Parce que on peut comprendre que les situations ne soient pas les mêmes, elles ne demeurent pas les mêmes, mais quand même, ne pas, ne pas avoir, ne pas être fortuné, ne pas être riche ne veut pas dire qu'on n'a pas la paix chez nous, ne veut pas dire qu'on ne vit pas pleinement, qu'on ne vit pas au rire et tout ça. L'éducation parfaite de sa mère, ce qui fait que ça ne peut pas très vite se remarquer. Ce qui est sûr, c'est que si vraiment Barizo a été à la place de Mamie, ça serait très vite remarqué. Et d'où la différence de ces deux familles, la différence de ces deux mères de famille. En tout cas, on a beaucoup à apprendre dans la série Adja, on a beaucoup à à soutirer comme expérience, comme connaissance et tout ça. Chapeau à vous. Et on aimerait très bien encore foncer avec Aya et j'aimerais avoir beaucoup d'autres suspens dans la série, qu'on enrichisse le scénario, qu'on enrichisse bon, l'idée qu'il y ait l'intégration d'autres personnes peut-être. Voilà, qu'on agrandisse l'idée quoi, parce que Aya c'est une production de taille. Franchement, en tout cas, chapeau à vous. Et c'était ce que j'avais pour vous, fidèles amis internes de la Révélation Pro TV. Restez sains et saufs.